petit souci technique, souci vidéo, hein, comme on dit, ça arrive. Et on va commencer cette édition, si vous voilà, on va commencer cette édition, si vous le voulez bien, par le Royaume-Uni où la situation devenait intenable. Contesté au sein de son propre parti, donc, et décrit, excusez-moi, hein, j'ai peut-être un petit problème de micro. On est en direct, bien sûr, sur FR News. Hop, voilà, je le remets bien comme ça, voilà. Donc, je disais, la situation était devenue intenable, donc contestée au sein de son propre parti, décriée par l'opinion publique. La première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission ce jeudi, au lendemain d'une journée catastrophique pour son gouvernement. Vu la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élu par le Parti conservateur, a-t-elle déclaré, devenant la chef du gouvernement à la longévité la plus courte de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni. Liz Truss donc a précisé qu'un nouveau scrutin donc interne aurait lieu au sein de sa majorité d'ici la semaine prochaine pour la remplacer. Selon un responsable du Parti conservateur, le nouveau Premier ministre britannique sera désigné donc d'ici le 28 octobre prochain. Parmi les favoris pour succéder à Liz Truss, l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak, candidat malheureux lors de la phase finale du processus de désignation du chef du Parti conservateur cet été. Donc, excusez-moi. Alors, oui, cet été, Penny j'arriverai pas à le dire, Mordant, qui est donc la ministre chargée des relations avec le Parlement, ou encore Jeremy Hunt, l'actuel ministre des Finances. Après la démission mercredi de la première ministre de la ministre de l'Intérieur et une soirée sous haute tension, tournant même à la foire d'un poigne au Parlement, le porte-parole donc de la première ministre avait assuré qu'elle n'avait pas donc l'intention de renoncer. Liz Truss a pourtant rencontré ce jeudi matin à sa demande, selon le Downing Street, donc c'est le député à la tête du puissant comité 1922 chargé de l'organisation interne du Parti conservateur et donc d'une éventuelle procédure de remplacement. De son côté, le chef de l'opposition britannique, le travailliste Keir Starmer, a appelé à la tenue d'élections législatives dès maintenant. Arrivé au 10 Downing Street au début septembre pour succéder à Boris Johnson, emporté par le scandale du Partygate, Liz Truss a déjà été contrainte à une série de revirements sur ses promesses de campagne et a dû changer de ministre des Finances après donc, que le mini-budget présenté fin septembre a déclenché une panique sur les marchés financiers. On va maintenant parler d'une autre actualité. Les grèves de raffinerie continuent, et oui, continuent encore à travers donc la France métropolitaine. La grève à la raffinerie Total Energy de Gonfranville, Lorcher dans les Seines-Maritimes a été reconduite jusqu'au 27 octobre, a-t-on appris ce jeudi auprès des syndicats CGT. La grève est reconduite donc jusqu'au 27 octobre, jour lequel Total Energy doit annoncer ses résultats du troisième trimestre, à moins que la direction nous contacte avant, a précisé donc Ludovic Desplanches, élu CGT, à l'issue d'une assemblée générale en milieu de journée. Les salariés grévistes de 2 sites pétroliers aussi de Total Energy, Flandre à Merdic dans le nord et près de Dunkerque, raffinerie de dépôt, et de la Med, donc dans les Bouches-du-Rhône, bioraffinerie et dépôt, ont décidé donc de suspendre leur mobilisation pour les salaires, a indiqué Eric Selny, donc, qui est coordinateur national de la CGT pour Total Energy. 3 semaines après le début de la mobilisation pour les salaires, la fin de la grève avait été votée plus tôt dans la journée, donc à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Une actualité avant d'aller en Martinique. Pour trouver chaussures à son pied, n'hésitez pas à franchir les portes du musée de la chaussure de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Il ouvrira ses portes gratuitement de 10h à 17h le mardi 25 octobre prochain. Journée dédiée à Saint-Crépin, à Saint-Crépinien, donc patron des cordonniers. Vous y découvrirez donc à la faveur d'un voyage à travers le temps et l'espace toutes les formes de souliers, des plus classiques aux plus extravagants, mais aussi des modèles iconiques de ces dernières décennies, assortis d'histoires et d'anecdotes toujours plus passionnantes les unes que les autres. Ce jour-là, de 11h à 11h et à 15h,
des visites flash. Des visites flash donc vous seront proposées gratuitement, sur réservation bien sûr. Ce focus d'une vingtaine de minutes vous permettra d'avoir un aperçu de toute la richesse des collections du musée et, qui sait, vous donnera peut-être l'envie de poursuivre plus avant votre exploration. De son côté fidèle au rendez-vous, l'association des anciens cadres de la chaussure de roman Bourg de Péage évoquera en ce jour donc de la Saint-Crépin, de 14 h à 17 h, le travail du cuir et présentera les différentes étapes de réalisation d'une chaussure artisanale. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où il était 15h18, c'était hier, quand le service territorial d'incendie et de secours a été contacté pour intervenir sur l'autoroute 1 au niveau de la l'un blotard âgé de 24 ans ainsi que le passager de 38 ans était au sol, blessés par le choc et la chute. Aucun d'entre eux ne portait de protection. Ils ont tous les deux été pris en charge par les secours avant d'être transportés vers le CHU. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez. Si je vous dis que cette rubrique c'est la météo, vous me dites quoi? C'est bien, hein? Tout de suite, la météo avec un temps quand même dehors qui va faire demain. La météo de demain. Voilà, la météo de demain. Donc, on va déjà commencer par la France. Si vous le voulez bien, déjà à Tournon. Tournon-sur-Rhône. Est-ce que c'est bon? On est bon? On me dit qu'on est bon? On me dit qu'on est bon, on me dit qu'on est bon, on me dit rien. Donc demain matin, au programme la pluie sera présente donc pour une température de 17 degrés de moyenne. Demain après-midi, la pluie sera toujours parmi nous pour une température de 19 degrés de moyenne et de 21 degrés au meilleur de la journée. En soirée, les éclaircies concluront cette belle journée, il fera 18 degrés de moyenne. On va essayer, on va voir si ça marche. Je pense que ça va marcher la carte de demain matin. Oui. La carte de demain matin, elle est là. Voilà, la carte de demain matin avec le fond, c'est magnifique. Alors, demain matin donc, il pleut fortement dans l'est. À l'ouest, les éclaircies sont très belles, sauf sur la pointe bretonne avec du vent et des averses. Il fait très doux. Côté température, il fait 15 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Strasbourg, Dijon, Orléans, Cherbourg, Rennes et Limoges. 16 degrés pour Brest, Paris, Troyes, Bourges, Bordeaux et Ajaccio. 17 degrés à Lyon, Montélimar, Toulouse et Nice. 18 degrés à La Rochelle. 19 degrés pour Biarritz. Pour le plus froid, il fera à Nantes et Aurillac 14 degrés. Pour le plus chaud, il fera 21 degrés à Montpellier. La carte de demain après-midi, elle va arriver d'ici quelques instants. La carte de demain après-midi, avec les averses orageuses qui se réactivent sur les régions du centre-est. Au sud, le temps est menaçant avec un ciel chargé et quelques averses orageuses. Il fait beau et doux du sud-ouest au nord-est. Des averses tombent de la Bretagne au Cotentin. Côté température, il fera 19 degrés à Rennes, 20 degrés à Lille, Rouen, Dijon, Aurillac, Lyon et Montélimar, 21 degrés à Aurillac, Bourges et Limoges, 22 degrés à Paris, Troyes, Nantes, La Rochelle et Montpellier, 23 degrés à Bordeaux, Biarritz et Marseille, 25 degrés à Toulouse, 26 degrés pour Perpignan. Pour le plus froid, il fera à Brest 16 degrés et pour le plus chaud, à l'inverse, à Ajaccio, il fera une température de 27 degrés. Demain, on fêtera... Hop, non, on est... excusez-moi. Hop, voilà. Tac. Demain... Vous allez me voir dans quelques instants, demain on fêtera la Saint-Céline ainsi que les Ursula et les Ursules. Il se lèvera à 8h19 et se couchera à 18h49. On paiera ainsi 3 minutes de soleil. Alors, le JT, bien sûr, pour sa part, reviendra demain, puisqu'on est déjà à la fin de ce JT. Le JT revient demain à 19h en inédit pour cette dernière édition de la semaine. Demain aussi, la presque libre antenne, je peux vous l'annoncer, la presque libre antenne sera de retour. Retour de la presque libre antenne de 7h du matin jusqu'à 8h30. 7h, 8h30, c'est donc votre émission qui revient en morning, on peut le dire. Ce sera donc une fois toutes les 2 semaines, donc un vendredi sur 2. Bon, étant donné que la deuxième semaine sera la semaine des vacances où normalement on aurait dû la faire, on la fera pas normalement. Mais donc demain
sera la première de la saison. 7h, 8h30 en direct sur Déclic Radio. Voilà, vous allez retrouver bien sûr le débrief pour de nouvelles aventures. Samedi détente sera de retour. Donc ce sera à 19h sur FRA News en inédit. Dimanche, FRA News Foot en direct, ça sera en direct à 23h. Donc tous les résultats, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2, la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A, ou encore la Serie A, la Liga, et le programme télé de la semaine d'après, donc avec la semaine européenne. Voilà, et ben c'est la fin de cette édition. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve pour